Bonjour Gilles pour actualité-dvd.com et je vous parle du coffret DVD de Malenfant. La série est réalisée par Ricardo Trogui, distribuée par Imavision et met en vedette Luc Picard, Julie McClemens et François Chénier, sorti en magasin le 20 septembre 2011. La série retrace les grandes lignes de la vie et de la carrière de l'homme d'affaires Raymond Malenfant, depuis ses débuts dans les années 60 jusqu'à son ascension fulgurante dans les années 70 et ses années de gloire des années 80. Malenfant se lance alors dans une quête tragique lorsqu'il se heurte à des dissensions syndicales après l'achat du manoir Richelieu. Il y a quelque chose de tellement tragique dans l'histoire de Raymond Malenfant, quelque chose de profondément pathétique, et ça m'a pris un peu de temps avant de mettre le doigt dessus. En fait, on est tellement habitué dans les divertissements populaires à se faire parler des vertus de la détermination, de la volonté, de la persévérance. Surtout en Occident, cette incarnation du rêve américain passe par l'individu, seul, et ses qualités, qui sont en fait les seuls outils dont il a besoin pour atteindre la richesse et la gloire. Ce sont les fondements mythiques de l'Amérique, terre d'opportunité, et également les fondements d'une certaine vision du néolibéralisme et des tenants du libre marché. Raymond Malenfant incarne toutes ces qualités, et pourtant c'est pas un happy end plein de billets et de richesses qui l'attendent. Le célèbre homme d'affaires québécois subit un sort beaucoup moins enviable que son confrère Pierre Péladeau. Par exemple, Péladeau, cependant, était beaucoup plus fin dans sa façon de conduire ses entreprises, même si son caractère transparaissait souvent à la télévision, il était capable de maintenir une certaine image et se montrer enclin à discuter avec les partis opposés, ce qui n'était pas le cas de Malenfant. Il y a une multitude de leçons à tirer de cette mini-série signée Claude Paquette et Ricardo Trogui. La nécessité de conserver une bonne image pour avoir l'appui du public, l'importance de négocier, d'être ouvert au dialogue, savoir quand arrêter, connaître ses ressources, connaître ses limites et celles des autres. Mais toutes ces morales passent plutôt mal lorsqu'on les compare aux messages idéologiques courants du rêve américain dont Malenfant apparaît comme l'incarnation ultime. Voilà un homme qui avait des bonnes valeurs, la famille, les contacts, des rêves à profusion et une volonté de faire pour pouvoir y accéder. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas aussi simple, il faut souvent prendre en compte pas mal d'autres facteurs. Malenfant est donc une vraie tragédie, un homme qui refuse de piler sur son orgueil, peut-être mal placé selon certains, et ses valeurs, très individualistes, et qui en paye le gros prix. La mise en scène de Trogui est irréprochable, mais un sens de l'image exemplaire nous fait croire facilement aux différentes époques, tout en s'éclatant souvent en empruntant les clichés visuels des années 50, 60, 70 ou 80. Je reprocherais cependant l'emballage un peu tapacheur, notamment le générique d'ouverture très premier degré sorti droit des années 90. Le fait que la série soit présentée ici avec les intertitres publicitaires coupe un peu le rythme aussi, mais ce sont des détails. L'interprétation de Luc Picard est excellente, mais je déplore un peu le fait qu'il se soit autant éloigné du vrai Raymond Malenfant. C'est sûr que les films historiques dans lesquels l'interprète passe plus de temps à singer la personne qu'à la jouer peuvent être irritants, mais son personnage ici est assez éloigné en termes d'attitude et d'élocution. Saluons quand même les auteurs de la série qui n'ont pas voulu trop adhérer à la réalité pour mieux se l'approprier et en tirer une fable touchante et pertinente. Mais là encore, cette dimension un peu didactique amenuise un brin la crédibilité de l'ensemble, particulièrement lors de l'épisode 3, qui voit apparaître des seconds rôles de jeunes syndiqués qui servent absolument à rien, à part peut-être équilibrer les points de vue. C'est sûr aussi qu'il y a un paquet de raccourcis idéologiques, politiques, sociaux et psychologiques ici. Par exemple, il y a des personnages hostiles à Raymond Malenfant joués comme des gros méchants de James Bond, et que Malenfant ressort intégralement blanchi de ce scénario. Mais en même temps, Ricardo Trogui et Claude Paquette nous ont assez souligné à gros traits à quel point on n'a pas affaire ici à un document historique exhaustif, mais plutôt à une série divertissante, triste, manichéenne certes, mais tout de même très intéressante et interprétée avec conviction. Les deux DVD sont présentés en 1/78 anamorphique avec piste audio en français 5.1 sans sous-titres. Je suis agréablement surpris par l'attention qui a été donnée dans ce coffret de la part d'Imavision. Les deux disques sont présentés dans un boîtier cartonné, joliment illustré par des scènes de la série, et on retrouve tous les bonus sur le deuxième disque. La première section concerne directement la conception de la série et contient des entrevues avec Luc Picard, Julie McClemens, François Chénier et Ricardo Trogui, ainsi qu'un segment traitant de Malenfant lui-même et un dernier sur l'aspect visuel des années 80 qui a dû être recréé. Je considère personnellement la deuxième section beaucoup plus passionnante puisqu'il s'agit d'une entrevue avec Colette et Raymond Malenfant en personne et qui traite d'un paquet de sujets comme leur rencontre, la mise sur pied du motel universel ou l'achat controversé du manoir Richelieu. Seul bémol, tous ces bonus sont très très courts, trop courts, mais c'est tout de même un plaisir de voir Raymond Malenfant s'exprimer à sa manière sur sa vie et sa carrière mouvementée. J'ajoute que c'est assez rafraîchissant, surtout après avoir passé 4 épisodes en compagnie d'un Luc Picard peut-être un peu trop théâtral et articulé. Le coffret contient également un sympathique livret illustré qui détaille chaque épisode, présente une notice biographique sur le sujet de la série et dresse une liste des bonus. En somme, un ensemble très bien conçu. Malenfant est pas un documentaire et cherche pas non plus à convaincre quiconque que Luc Picard est la réincarnation avant le temps du célèbre homme d'affaires déchu. J'ai adoré le fait que la mini-série touche un peu à toutes les thématiques importantes liées à cette histoire, même si elle le fait de façon un peu démagogique par moments, en soulignant souvent par des lignes de dialogue la morale que les concepteurs veulent offrir aux spectateurs. Les performances sont généralement fortes et la réalisation de Ricardo Trogui épouse parfaitement le scénario complexe de Claude Paquette. Malenfant est une série vraiment intéressante
très bien faite, mais il convient évidemment d'y mettre son grain de sel. C'est pas le vrai Raymond Malenfant, ce n'est qu'un succès d'année théâtral un peu plus accessible. En gardant ça en tête, vous aurez sans doute bien du plaisir à suivre les rebondissements de cette existence trouble et passionnante. C'était Gilles, merci, bon visionnement.